Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique des 3 derniers chapitres de One Piece, donc chapitre 93 à 993 à 995. Ouais, 93 on remonte à loin. Ça remonte à très loin. À très loin, je sais même pas c'est où. C'est quel arc? Je sais pas. Chapitre 93. Je sais pas. Bon, ça doit être... Allez. Ah, peut-être vers Alabasta, peut-être. Hein. 93 à la Basta, ouh, à mon avis, tu vises peut-être un peu loin. Ah, il me semble. Parce que quand même, un arc de One Piece, ça dure quand même un certain temps. Avant d'arriver bon, ça à allait la très Basta. vite à l'époque, quand même. Hein. Ouais, peut-être. À l'époque, ça allait vite, quand même. Ouais, je sais pas. Parce que je sais, quand même en animé, je crois qu'il faut atteindre les épisodes 100 pour arriver vers Alabasta, déjà. Donc, Bon, peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers chapitres? Parce que forcément, ouais, on y voilà, revient, ça, parce que ouais. bon, on n'a pas fait de réaction au dernier chapitre à cause de de ce satané Covid. ouais. Et Les Covid, et de ce gouvernement qui prend des décisions. Voilà, les couvre-feux, les confinements. Sur lesquels je ne reviendrai pas, Voilà. car ce n'est pas une chaîne politique. Voilà, on fera pas ça ici. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir mon opinion sur tout ça. De toute façon, on est bien obligé d'avoir notre opinion. On a le droit quand même, non? Mais dans un pays libre ou pas? Non. Bref. C'est déjà trop politique. Mais ouais, déjà, bon, vas-y, mini-aventure, on arrive sur la fin. Enfin, bon, déjà, c'est fini. C'est fini. Ça y est. Mais voilà, je fais le petit récap. Voilà. Gotti s'est finalement marié avec Lola. C'est bien. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à Prince, je me suis dit, ça y est, il va être content. Ouais, tout le monde a pensé à moi, de toute façon. Mais c'est bien, bah, il aura le mérite de se taper la jumelle de la femme de son patron. Ouais. C'est spécial comme ambiance. Ouais, bah, ça veut dire qu'il se tapera bien la femme de son patron. C'est exactement ça, c'est pour ça que je dis que c'est spécial. Non, physiquement, en tout cas. Ouais, bah ouais, physiquement. Ouais. Ah là, bon. Bon, Voilà. après ça... Après, bon, ça, on s'en fout littéralement. Le chapitre d'après, c'est ils s'en vont vers je sais pas où. Je me rappelle plus. Et puis, bah voilà, c'est enfin terminé. Voilà. Enfin terminé. Je crois que c'est la mini-aventure la plus longue de tout One Piece. C'est vrai que ça a duré un sacré bout de temps. Bah, ça a duré un an, cette pire, je crois. Ça a duré un sacré... Pour quelque chose en plus qui nous intéresse pas mais c'est particulièrement. interminable, on n'a rien appris de nouveau. J'aurais préféré en savoir plus sur Bon Clay. Bah, non, j'ai pas envie non plus. Laissez-le où il est. Hein, tu vois. Comment il a fait pour survivre, je veux Mais savoir. on le saura jamais, c'est bon. C'est Magellan, il s'est dit bon, il s'est bien battu, bon, allez. Mettre une petite pichenette qui va le mettre KO et aller foutez-le au trou. Il a à faire avec les autres, tu vois. Il a profité de la dépression de Magellan. Et encore, je crois qu'il a dû lui mettre, tu vois, un revers, et puis après, je crois que la situation, c'est genre, il devait aller s'occuper de Barbe Noire qui devait être en train de se rétablir, tu vois. Parce que Barbe Noire était pas encore parti quand les autres ils sont partis. Peut-être, ouais. Donc, je pense qu'il a pas eu le temps de vraiment le terminer, tu vois, il a juste mis un revers, et puis il s'est dit, oh merde, faut que je m'occupe des autres qui sont en train de se réveiller en bas. Je trouve une excuse, mais Ouais, parce que... normalement, Bonne Clé devrait être dead. Parce que bon, Je l'adore, mais il devrait être dead. comme Il fait si, partie de la liste des comme si personnages Magellan avait besoin de 30 minutes pour buter Bon Clay. tu lui craches dessus, c'est bon. Et, non, mais voilà, il a un molar empoisonné, c'est réglé, tu vois. Ah, bon, bref. Bon, bref, enfin, c'est terminé. Mais c'est vraiment la pire mini-aventure. Je vous remercie pas pour ça, Maître Oda, mais voilà, tu vois, c'est vraiment la pire. Bon. Plus jamais. Bah, j'espère en tout cas qu'il y a certains d'entre vous à qui la mini-aventure a plu. Alors, vous nous direz. J'ai vu personne dire que ça leur a plu. Moi non plus, j'ai vu personne. Mais j'imagine qu'il y a quand même des gens à qui ça a plu. Ni chez nous, ni ailleurs. Tu vois, même quand je vois des réactions live d'autres gens, c'est oh putain, on y est encore à ça. Okay. Enfin bref, c'est fini. Lançons-nous dans les vrais bails. Ouais. Bon, on va faire ça en diagonale. On va survoler quand même, hein, parce qu'évidemment, ça fait quand même 3 chapitres. Ouais, et puis voilà, ça fait 3-4 semaines là depuis. Donc bien évidemment, c'est toujours le combat, c'est toujours la guerre. Voilà, pendant ce temps-là, les gens à Wano sont en train de célébrer le fait que, bah voilà, Orochi et Kaido ne sont pas là, ils font la fête à Onigashima, donc eux ils font la fête dans leur coin, quoi. Tout en espérant que la situation change bientôt chez eux, quoi. Ils imaginent qu'il y a un combat et tout ça, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer à Onigashima, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on retrouve... La victoire est proche. Non, pas tout de suite.
Quand je dis la victoire est pour Oui, ça va arriver cette nuit. Voilà. Mais, T'as bien compris. Ouais, mais pour nous, c'est pas tout de suite. Ah non, pour nous, ça va être un peu plus long. Mais... Donc on retrouve Queen qui nous a sorti un nouvel arsenal. C'est ça, parce que, bon, bah évidemment, c'est le petit scientifique de la bande, hein, Queen, clairement, manifestement. Ouais. Il a plein de choses à son arc. Alors, du coup, là, c'est les balles Exit. Ouais. Modèle Coriolis. Coriolis. Donc, littéralement, démon de glace. Ouais. Bah oui, bon, bah voilà. Hein. Donc, du coup, forcément, toutes les personnes qui sont infectées par son truc se transforment en une espèce de monstre Une espèce d'Oni glacé qui se transmettent des trucs comme des zombies, quoi. Ouais, c'est ça. Bref, une autre pandémie, quoi. Ouais. Pour dire son nom, salaud. Queen la pandémie. C'est ça. Il a inventé le Covid. Ouais, c'est ça. Queen le Covid. Il a inventé le Covid. Queen 19. Voilà, on l'appelait comme ça. Bon, puis après, il y a Luffy qui fonce toujours dans le tas. Et on a retrouvé le système de plan, de schéma. Non, mais ça, c'est un classique de One Piece. Qu'est-ce qu'on serait sans ça? On peut dire que c'est à cause de ce genre de truc que One Piece est aussi long. Oui. Littéralement, c'est ça à chaque arc. arc. Quand il y a une petite carte comme ça, c'est à cause de ça que l'arc est rallongé, tu vois. C'est que Luffy doit courir jusqu'à je sais pas où. Et là, jusqu'au boss. Ouais, c'est ça, oui, mais... voilà, quoi. Voilà, puis on nous montre en même temps où sont les autres. Ouais, tout ce que les autres font. Voilà. Faut... Mais c'est bien parce que ça nous permet de localiser aussi. Oui, parce que... Parce qu'il y a tellement de personnages et puis ça se passe toujours sur un plateau, en fait, One Piece, si tu veux. Les arcs, donc c'est bien que Koda en fait essaye de nous montrer un peu où est tout le monde et avec qui, tu vois, parce qu'en général c'est par groupe. Il y a le groupe Nami, le groupe ceci, le groupe Zoro, bon en général c'est toujours les mêmes, hein. Groupe Nami, groupe Luffy, groupe Zoro en général, les OG. Ouais, ça... À moins qu'il y ait un groupe un peu spécial, des fois il peut y avoir le groupe Frankie. Où est Frankie quand Frankie par exemple voulait démolir le truc à Dressrosa, par exemple, l'usine. Enfin bon, voilà. Ce système-là, il a commencé à Alabasta, non pas à Alabasta, je crois qu'il a commencé à Skypiea. Skypiea. Ouais, Skypiea. Skypiea. Parce que les arcs d'avant, il y avait pas trop besoin. Oui, parce que Luffy, il avait pas besoin de courir je sais pas où pour aller trouver Crocodile, quoi. Et pareil pour les autres avant aussi. Que par mais... Ouais, vite fait. Voilà, c'était surtout pas... du tout droit, fallait pas qu'il fasse des hauts. Oui, voilà, c'est ça. C'était, voilà. En plus, 2 fois, on l'a déposé au bon endroit pour se taper avec Crocodile, donc c'est bon. Il a couru qu'une fois pour aller chercher. De toute façon, les 2 fois où il est tombé sur Crocodile, il s'est fait transpercer. Enfin, il s'est fait one shot. Enfin, one shot la première fois et vite terminé sur la deuxième. Donc, bon, c'était pas pareil. Bon, puis on voit l'équipage affronter les Smiles, les Smiles de Kaido. Sanji qui donne un coup de main, Jinbei qui le rejoint. On les voit affronter des Smiles tous plus ridicules les uns que les autres. Voilà, quoi. Exactement. Les Tobiropo qui sont briefés. L'objectif c'est de buter Momo. Histoire que toute l'alliance perde en motivation, quoi. Parce que le but c'est quand même de mettre Momo sur le trône de Shogun. Pauvre Momo. Pauvre enfant. Il est né avec une destinée particulière. Voilà, il a pas choisi, mais bon. Faut assumer le rôle. C'est ça, ton daron c'était un thug, voilà. Faut reprendre le flambeau maintenant. Hein. Puis pas n'importe quel thug. Un des plus grands thugs de l'histoire. C'était un haut placé, quoi. Donc bon, quand même. Bon, ensuite... Bon, on retrouve comment il s'appelle? Il va dire Kunoichi. Mais non, c'est pas ça. Shinobu, voilà. Shinobu qui le protège. C'est ça. Des autres Smiles chelous. C'est ça, bon, puis elle se fait planter. Hein, oui, même, voilà. Elle se prend des flèches. Voilà. Elle se prend des flèches. Ouais, elle a le mérite de le protéger, de le sauver. Bien sûr. C'est bien. C'est ça. Honte à tous ceux qui la considéraient comme une traître. Voilà. C'est vrai. Non, mais elle l'avait déjà prouvé dans le flashback que ça pouvait pas vraiment être elle, tu vois. Et plus ça avance, plus il morphe, plus tu dis... merde, quoi. Plus ils sont tous en train de morpher, plus tu dis, merde, tu vois. Vraiment dommage qu'il y en a qu'on ait soupçonné, tu vois. À part l'autre FTP de Kanjuro. On savait que c'était lui, on savait que c'était lui. On savait que c'était lui. Voilà. Kanjuro.
Bon, puis après, on retourne sur le toit. On retourne sur le toit du crâne. Ouais. Alors, avec Kaido qui avait été mis à Oui, terre. qui avait été mis à terre, il avait été tranché. Par le Oji. C'est ça. Et Enfin, par le Oji et par les autres, là, qui avaient tous fait leur technique Oden. Aussi, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Non, mais lui, il avait refait le truc pour l'entaille. C'est ça. Ouais. Il avait coupé la flamme. Et après, ils ont tous fait la taille. Après, c'est eux tous en même temps qui ont fait la technique à deux. C'est ça, exactement. Nitoryu. Ouais. Non, ouais, c'est ça. Et du coup, bon, bah... Ouais, de toute façon, Kaido se relève en mode, ouais, bon... Pensez que vous aviez mieux, quoi. La blessure était superficielle. Voilà, ce n'est pas suffisant. Il n'y aura jamais d'autre samouraï qui sera aussi incroyable que lui. Ok, bon, on attend Zoro. Voilà, Zoro n'est pas d'accord avec cette phrase. Ce n'est pas vraiment un samouraï, mais voilà, on connaît son statut. Il va arriver et puis bien lui rouvrir sa plaie comme il faut, quoi. Mister Bushido. Voilà, c'est exactement ça. Non mais, tu vois, Vivi, elle était trop en avance, tu vois. Elle était trop en avance. Bon, puis bah, après, il lance une attaque. Il se passe un truc... Bah, littéralement, il rote. Et il rote littéralement, tu vois. Et puis bah... il balance des lames d'air, quoi. Des lames d'air qui viennent trancher le bras de Kiku. Clac. Clean. Kiku. Ah, tout le monde est choqué. Iso, évidemment, en premier, vu que c'est le frangin, tu vois. Oui, c'est ça. Et ouais, clean cut. Bon. Donc, voilà, encore un autre membre du clan des bras perdus, avec Shanks et Kid. C'est vrai. Bon, Law, il a quitté le clan, mais voilà. Il a failli le rejoindre. Ouais, il a failli, hein. Mais... Heureusement qu'il a les pouvoirs pour. Et puis il y avait aussi Léo qui lui a recousu du bras, tu vois. C'est vrai. Mancheri aussi avec... en fait, il a rien fait, lui. Il s'est pas soigné tout seul. Oui, parce que en fait... Il s'est recousu le bras. En fait, je dis ça, mais il peut pas c'est ça, il soigner peut pas. Sinon, il l'aurait fait lui-même. Non, il peut pas, non. Lui, en fait, c'est quand il découpe les corps, vraiment, lui-même, qui peut recoller, reconstituer et tout. Ça. Mais là, c'était vraiment une... Parce que sinon, ce serait trop pire. Le mec, il soignerait constamment. Allez, hop. Non, mais on ferait plus que ça. Je dirais qu'il est déjà cheaté. Ouais, c'est vrai. Et bon, bah après, du coup... Ouais, bah on reprend avec Kiku, qui est là en mode, bon, bah j'ai perdu un bras, mais bon, tranquille. Kinemon est là. On cautérise la pluie. Voilà, avec sa flamme, là. Voilà. Et voilà. Tranquille. On est chaud pour repartir. Bien sûr. Non mais Thug Life, hein, tous ils sont vraiment trop stylés, quoi. Ah oui, non, mais là, de toute façon, c'est le combat de leur vie. Ah ouais, mais c'est bien. C'est bien de les voir tous aussi stylés, unis comme ça. Là, c'est même plus que le combat de leur vie, c'est le jour de leur vie. Ah oui, bah là, c'est le plus grand jour de leur existence. Ouais. Parce que là, c'est maintenant ou jamais. C'est exactement ça. J'ai failli dire Get Rich or Die Trying. Get rich. Mais c'est pas Get Rich. Non. C'est Ride or Die, tu vois. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, quoi. Ouais, et puis bah finalement, Kaido repasse en forme humaine. Parce que bon, fini les conneries, la forme dragon, c'est vraiment histoire de jauger l'adversaire, quoi. C'est en mode, bon... voir ce que ça vaut. On va voir ce que ça vaut, bon. Maintenant qu'il a vu de quoi ils étaient capables, bon. Allez. Il passe en mode humain. Et là, on revoit la bête. Et là, ça va chier. Par contre, il cicatrise vite, hein. Parce que les entailles qu'ils lui ont fait dans les bras ou au coin de la bouche... Que dalle. Je vais dire autre chose aussi, c'est qu'il est plus cool en humain qu'en dragon. Bah oui. Enfin, après, en dragon, il est stylé quand même. Oh non, attention, oui. Il faut encore se rappeler du panel qu'il avait fait la première fois. Où là, on l'avait découvert, c'était un délire. Bah oui, mais en humain, même quand il s'était pointé en haut de Nigashima, là, en mode dragon, c'est bon, venez, je vous prends. C'est stylé de ouf. Mais je trouve qu'il est quand même plus stylé en humain. Ouais. C'est vraiment le barbare. Ouais, c'est le mongol, quoi. C'est l'empereur mongol, grosse brute, quoi. Regarde, toujours avec ses regards sombres. Ouais. Non, mais il a trop de flow. Il a trop de flow. Non, il est cool. Pour ça, j'attends de voir sa forme hybride, là, ça va être une dinguerie, normalement. Tu sais. Il nous la garde au chaud, en tout cas, il va pas nous la montrer. De toute façon, voilà, c'est pas pour eux. On la verra pas, on la verra pas contre les samouraïs. Ce sera pour quand Luffy sera en mode Gear Force, vraiment en mode un truc qui le pousse à se dire, bon, allez, c'est parti. Ouais, vraiment poussé à bout, c'est bon, c'est parti. C'est parti, je vous soulève tous, là, vous commencez à me faire chier. C'est ça, exactement. C'est quand il aura les Oji sur le toit, quand il aura la team
Bah, Luffy, Zoro, Kid, Law. Quand il aura toute l'équipe là en face de lui. Bah, tous les Supernova même. Ouais, c'est ça. Apu va rejoindre le truc vu comment il se fait traiter. Oui. Donc, non, mais quand ils seront tous là, il va dire ah d'accord. Drake aussi, évidemment. Oui, évidemment. Drake et puis Hawkins aussi qui va changer de bord quand il va voir que tout le monde oui. pour lui. Il va dire ah d'accord, c'est comme ça. Ok. Ah bah ok. Bah je vais vous montrer. Parce que c'est une sacrée team hein, quand même. Hein. Bah, c'est une sacrée team, oui. Sacrée team. C'est une excellente team. Quand tu fais le bilan, Luffy, Drake, Hawkins, Law, Zoro, Killer aussi. Mais Zoro, j'y crois pas. Hein. Zoro, pour moi, il restera pas là. Non, il va pas se taper tout le truc. Tu vois. Il arrivera un moment pour mettre ce coup-là. Et King, il va venir le cueillir. C'est ça. King, il va arriver en volant, genre, et King, t'arrives quoi Viens là. Viens là, c'est pas ton combat. Voilà, exactement. King va venir le cueillir et lui dire maintenant tu restes à ta place. Mais en plus, j'aime bien aussi le fait que je repense toujours au fait, parce que quand je revois des réactions de gens qui réagissent à Shamandi, il y a toujours le moment où Shaki dit, surtout que quand les Supernova arrivent, elle dit surtout que maintenant c'est un grand moment parce qu'il y a Luffy, Kid, Law, Hawkins et Drake qui sont là. Elle cite vraiment tous ces mecs là. Tous réunis au même endroit, c'est un grand moment. Plus tard, évidemment, c'est tous ces mecs là qui sont ici. Quoi. Bon, avec Apu en plus, mais nique sa mère Apu. Parce que bon, à la base, c'est une poucave, c'est un traître. Il fait partie de la team Kaido. Il va quand même être utile. Oui, non, son pouvoir, il est utile quand même. Ouais. Il est utile. On retient qu'il a mis KO Luffy pendant quelques secondes. Oui, donc Luffy avait les yeux blancs. Les yeux blancs, c'est pas rien. Non, faut pas l'oublier. Puis je rappellerai aussi son intervention face à Kizaru. Tu vois. Oui. C'était le seul qui s'est dit, vas-y, je vais tenter un truc. Bon, il s'est barré après. Mais ça a quand même surpris. Ouais. C'est une des seules fois où Kizaru a été surpris du manga. Donc, je retiens quand même. Ouais. Son truc, putain, il l'a coupé en deux clean, quoi. C'est un logia, mais quand même. Il est bien son pouvoir. Ouais, il est bien, hein. Même s'il pue la merde, lui. Bon. Bon, retour en bas. Oui, bon, voilà. Après, on retourne avec Luffy, Sanji et Jinbei. Voilà, on retourne toujours face à des Smile. Alors, l'autre qui est un cul de poule, littéralement. Ouais, cocaïne girafe. Voilà, c'est génial. Allez, one shot, dégagez. Ouais, et puis c'est de pire en pire. Dire qu'il y a un vrai fruit du démon girafe dont on s'est moqué. On s'est moqué, et puis au final, il est largement plus stylé. Pourtant, c'est toujours un des plus claqués, hein, mais bon, c'est toujours plus stylé que de sortir de... On s'en était moqué. Et puis il y a un fruit du... de la toupie. Il y a un fruit de la poule aussi, là, l'autre... merde. Baron Tamago, là. Il est toujours plus stylé que l'autre trou du cul, là. C'était vrai fruit du démon. Putain, littéralement, c'est un trou du cul, l'autre. C'est pas des smiles créés par César. Ouais, voilà, c'est des vrais trucs, quoi. Bon, et puis, la situation est toujours périlleuse, là, avec tous ces gens infectés par le Covid. C'est ça, exactement. Donc, Chopper qui essaye de contenir le truc, mais bon, voilà. Puis il est en train de penser à un antidote, du coup. Ouais, mais de toute façon, on sait très bien que ça va être ça son rôle. Mais bien sûr. Il l'a déjà fait en soignant Luffy dans la prison. Exactement. Bon, c'était pas le même temps, Lucas. Oui, mais c'était à peu près la même chose. Ça vient de la même personne. Oui, voilà, on se doute bien que Chopper va trouver un truc. Il suffit qu'il y ait l'échantillon, voilà, c'est réglé. C'est le super médecin ou pas ? Faut bien qu'il trouve quelque chose. De toute façon, son objectif, c'est de soigner toutes les maladies. Quoi. Voilà. On pourra bien que ça passe par là. Exactement. Et puis il y a le moment, où Queen passe l'antidote à Apu. Voilà. Bah tiens, vas-y. On va faire un peu d'entertainment. Bah, il fait un jeu. Allez, c'est parti. C'est-à-dire, il joue à son NR. Ouais, c'est ça. C'est MR qui aimait bien les jeux, comme ça, les games. Ouais. Allez, on va faire un jeu. Il n'en restera que 5. Qui va arriver là? Oui, en fait, ils font de la télé-réalité. Non, c'est ça. C'est de la télé-réalité, voilà, c'est ça. Mais en plus hardcore, c'est bon. C'est genre, c'est la vie ou la mort. C'est vous qui décidez. Ouais. Appelez le 3652. Alors, si vous voulez que Gérard reste, tapez 1. Voilà. Si vous voulez qu'il crève, tapez 2. Voilà. Apu. Non, mais Apu, il est mis dans cette situation. Ouais, c'est bien. C'est bien, ça lui apprendra. Bah oui. Puis bon, bah oui, le but c'est qu'il garde l'antidote ou sinon il crève. Tu vois. Dans tous les cas, s'il perd l'antidote, il crève aussi. Ouais. Donc, mais Zoro, il est déterminé à le trancher. Justement, il voulait le trancher depuis le début. Pareil pour Rocky, il s'est dit, bon, tiens, parfait, c'est l'occasion. Ah oui, ils veulent sa peau. Ah, c'est bien, personne l'aime, allez. Ils veulent sa peau. Mais bon, il va finir par être allié, donner un coup de main à un moment, on le sait. Quoi.
Bon, là on arrive au moment où Yamato arrête les bullshit. Ça y est, maintenant elle arrête les conneries de Oden voilà. Kozuki. Voilà, elle nous dévoile qu'elle a été présente le jour où Oden s'est fait exécuter. Elle était dans la foule et regardait la petite image là. Exactement, où elle était petite. Ouais, donc elle avait à peu près l'âge de Momo, quoi. Et ça revient à ce que je disais quand je disais que Kaido il a dû voir. Elle avait l'air comme un peu plus vieille. De quoi ? Non, ça c'est... regarde là. Mais elle était, ça se voit qu'elle était jeune. Oui. Mais je pense qu'elle était quand même plus vieille que genre Momo. Combien ? Pour moi elle est petite là, pour moi c'est une petite. Enfin bon, après... Oui, c'est vrai que t'as raison. Même quand il n'y a pas de taille là. Quand même elle était plus vieille, c'était peut-être pas. Voilà. Sensiblement de même âge. Tu vois. Et pour moi, ça revient à ce que je disais l'autre fois quand Kaido il a vu Momo, il s'est dit putain, là tu fouettes. Même ma fille a plus de couilles que toi. Surtout quand tu vois qu'ils ont à peu près le même âge, je suis sûr que c'est ça qui lui est passé par la tête. Genre, mais putain, tu crains, mais... Merde. Oh. C'est toi le fils de mon... T'es le fils du mec qui m'a blessé là. Ouais, putain. Tu chouines comme une grosse... Ouais, va là-bas là. Mais elle aime pas que je te tue. Voilà. Putain. Ah bah il voulait même qu'il démente. Hein. Ouais. Je ne suis pas son fils. Ouais, non mais deux fois. Il a voulu. Même là aussi, là, quand il a fait son show devant tout le monde. Là. Bon, dis que t'es pas le fils d'Oden et puis je te laisse partir. Genre, on va dire qu'il y a eu méprise. Bon, c'est bon. Voilà. Oh, il était prêt à le laisser partir. Ouais, bah après ça reste un gamin, tu vois. Il avait juste à démentir. Quoi. Ouais, c'est ça. Dis juste que t'es pas son fils parce que bon, tu pues trop la merde. Voilà. Alors qu'il sait que c'est son fils en vrai. Il savait, de toute façon, à partir du moment où Orochi a révélé que... C'est juste qu'il dit, voilà, que non, ouais, voilà, je veux pas assumer, enfin, je veux pas accepter le fait que t'es aussi gay. Ouais, buter un gamin en... Ouais, en plus, vu comme, voilà, en plus, c'est à cause de ton image que ton père, il a pu... enfin, que j'ai pu mettre KO ton père aussi, tu vois. Il y a aussi le fait qu'il a joué avec ça, donc... un peu plus d'honneur que ça. Je suis pas là pour buter des gamins, je m'en fous. Je le fais indirectement via Orochi et les Tobi robots, tout ça, je m'en fous. Bon, et là c'est le moment où Yamato assume son statut. Je suis Yamato. Voilà, je suis là pour te sauver. Voilà, elle arrête les conneries, quoi. Ouais. Les délires de je suis Oden Kozuki, non, tout c'est terminé. Ça va 5 minutes. C'est terminé ces conneries. Faut arrêter de le traumatiser, le gamin, tu vois. Voilà. Elle assume avoir un sexe féminin. Ouais, bah c'est sûr. Elle arrête. Moi, et puis bah d'un revers de massue, bah elle envoie la plupart des mecs dans le décor, quoi. Mais en plus, elle les touche même pas, c'est juste l'air du coup, quoi. C'est dire à quel point elle est balèze. C'est la fille de Kaido ou pas ? Très bien. C'est la future Nakama ou pas ? Très bien. Non mais Team Yamato, je l'ai dit, je le répète. Ça y est, maintenant t'es axé là-dessus. Ça fait longtemps que je dis. Ça fait longtemps que je suis Team Yamato, depuis le moment où ça a été révélé que c'était une fille déjà, et de deux qu'elle voulait rejoindre l'équipage. Bah why not ? Je préfère l'avoir elle que Carotte, tu vois. Carotte je l'aime bien, mais Yamato est déjà plus balèze. Ah, ça c'est sûr, en termes de puissance. En termes de puissance, voilà, juste ça c'est très bien, quoi. Ben, on va voir. On va en avoir besoin d'un renfort de force comme ça, tu vois. Bon voilà, c'était ça le chapitre. Bon, puis après, bah du coup c'est le chapitre 995. Voilà. Donc bon, les mini-aventures, maintenant on repart sur des commissions d'Oda. Voilà, exactement. C'est bien, j'aime bien ces trucs-là. Bon, bah, d'emblée, on tombe sur Big Mom contre Marco. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, tu vois. C'est ça, et puis du coup Marco qui brûle la main de Big Mom. Ouais. Alors, enfin, du coup c'est parce qu'elle est surprise. Elle croyait que Prométhée allait la protéger des flammes. Non, mais non. Mais en fin de compte, les flammes du phénix sont particulières. Mais très particulières, parce que depuis le temps, nous, on pensait que c'était des flammes régénératrices, quoi. Mais non. Apparemment, elles sont brûlantes aussi. C'est ça. Donc, c'est vraiment stylé, quoi. Mais bon, Big Mom, il lui montre quand même c'est qui le patron. Oui, parce que... Donc, elle dit, bon, maintenant, on arrête les bullshit. Elle le chope par le callback, littéralement. Mais bon, ils sont interrompus par une petite scène qui se passe au-dessus. Ouais. Ça, donc il y a Perospero qui se fait... Ouais, qui voulait d'abord attaquer Marco, mais non. Qui se fait griffer le visage par les
par les deux Minx, Voilà, ce que sont Wanda et Carrot. Non mais team-up. Team-up pour vraiment le finir en l'honneur de Pedro, quoi. Exactement. Voilà, c'est bon, là, Exactement. on va te monter en l'air, tu vois. C'est vraiment l'honneur de Pedro qui est en jeu. On vient te fumer. Mais il est pas KO. Non, non, il est pas KO. Il est résistant, salaud. Là, il est résistant. Mais, de toute façon, l'autre, à bout portant, il s'est pris la bombe de Pedro. Il est résistant. Il a juste perdu son bras, tu vois. Ah, c'est le fils de Big Mom. Ouais, c'est le premier fils. C'est le premier fils, en plus. C'est le fils aîné. Il faut toujours respecter le fait que C'est même le premier. Hein. Ouais, c'est le premier enfant. Il n'y a pas de fille plus vieille que lui. Non, non, c'est le premier enfant, carrément. Ouais. Donc, faut représenter un minimum, quand même. Non, mais c'est bien, de toute façon, il est là. C'est le seul qui est sur le terrain, là, de toute façon. Contrairement aux autres trous du cul qui sont en mode. Un smoothie. Quand je pense qu'ils sont toujours pas revenus. Hein. Mais non, de toute façon, ils monteront pas. Ils vont pas monter, ils sont là juste pour les ramener à Whole Cake. Quoi. Bah, le moment où Big Mom va partir. Ouais, c'est ça, mais ils sont là pour les ramener à Whole Cake. Ouais. Mais non, ils combattront pas. Bah, c'est clair qu'après, s'ils arrivaient, ce sera la merde quand même. Bah oui, je vais pas mentir non plus, tu vois. Quand même, l'équipage de Big Mom carré. Bon, il n'y a pas Katakuri, d'accord. Ouais, mais... comme les Smoothie, comment il s'appelle Daifuku. Oui. Y a qui d'autre Oven, il est là. Je me rappelle plus, je crois pas. Je crois que c'est un des seuls qui manque avec Katakuri, tu vois. Là. Ouais, non, encore heureux, parce qu'Oven... Non, il y a l'autre connasse avec ses Sarbacane. Ouais, cette vieille meuf, là. Mais elle est là, quoi. Elle est là, alors qu'elle fouette. Je suis sûr, elle voulait même pas rester à Whole Cake parce qu'il y avait Katakuri maintenant, tu vois. Il dit, ouais, non, je veux pas rester là-bas, il pue la merde. Il veut aller avec toi, vieille meuf. Un des personnages les plus détestables, hein. Il aura suffi d'un chapitre, quoi. Là, il a fait fort sur ce coup-là, tu vois. Ouais, elle a gâché le combat, quoi. Bah oui, c'est grâce à elle que Luffy a gagné. Bon, pas que grâce à elle. Ouais, mais c'est aussi grâce à elle. Brûlé aussi. Non, c'est grâce à elle. Sinon, parce que sinon, Katakuri était pas blessé à ce moment-là. Il ne serait pas arrivé, il serait pas planté. Yeah. Sinon, il dominait encore. Ouais. Voilà. Bon, bref. Avec toutes ces histoires, Big Mom décide de se barrer. Parce que bon, Prométhée est KO et Zeus est un peu KO aussi, donc du bon, allez, flemme. J'ai d'autres chats à fouetter. Et je retiens quand même que bon, elle n'a pas fui, mais elle n'a pas eu envie de terminer Marco en 1-1 toute seule non plus. Parce qu'elle dit, je suis pas là pour toi. Ouais, mais bon, pour moi, ça change pas le fait que normalement, elle aurait pu le terminer tout. Bah, bien sûr qu'elle peut, de toute façon, là, elle aurait pu le terminer. C'est juste qu'on a besoin de Marco aussi. Mais, oui, bon, oui. C'est aussi parce qu'il y a besoin du scénario. Parce qu'on a bien vu ce que Kaido est capable de faire à Luffy, hein, qui est censé être dans ce range-là. Donc, là. Ouais, c'est surtout qu'on a besoin de Marco. Faut qu'il soit en bonne forme. Faut pas qu'il se mange un KO qui va le mettre out pendant tout le reste de l'arc. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, on revient encore. Apu toujours en train de courir. Hein. Voilà, l'Apu qui a chaud au cul, tout le monde est sur ses côtes. C'est ça, exactement. Drake et Zoro sont déterminés. Ah, ils sont déterminés, ils le veulent. Hein. Ah, bah de toute façon, les deux, ils se sont entendus. Ils se sont dit, ah, tu aussi, tu veux le dégommer? Bon, bah, c'est bon, allez. Alors, il me semble que c'est la première fois qu'on voit Apu avec ses petites armes, là. Ouais, c'est vrai, c'est ton fois, là. Ouais. C'est la première fois. Mm. Parce qu'on l'a jamais vu avec ça. Non. Avec ses longs bras, là. Ouais, je pensais pas qu'il utilisait des armes, en fait, là. Ouais, c'est vrai. Oh, putain. Ouais, l'imagination d'Oda, laisse tomber. Le mec, il a 2 coudes, quoi. Les clans des longs bras. Il y a les longues jambes aussi, je préfère être un longue jambe, quand même, parce que... Ouais. Les longs bras, t'es là, t'as 2 coudes, putain, ça pue la merde. Ouais, comme le manager de Brook. Ouais, c'est ça. Ouais, les managers de Brook. Oh, putain. C'est n'importe quoi. Bon, puis après, ensuite, on voit... Petit moment où Queen est en train de se dire, il y a une bonne petite alliance qui est en train de se former. Bon, Drake, il découvre quand même qui est Zoro, quoi. La première fois qu'il l'a devant ses yeux. C'est ça. Il dit ce serait bien de pouvoir éclater les numéros 2 et 3 de l'équipage. Ouais. Histoire de rétablir la hiérarchie. Et je pense qu'à ce moment-là, qu'il doit se dire que le numéro 2, c'est Sanji. Il a eu la prime. Peut-être. Parce qu'il n'a aucune idée que Zoro est vraiment le numéro 2, quoi. C'est possible. Là, il n'a aucune indication, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est genre, il doit vraiment se dire que, vu la prime, Sanji, c'est le numéro 2. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que Sanji, il va se la péter à ce moment-là, s'il s'affronte, tu vois. Il va dire, ouais, effectivement. Zoro, sa prime va bondir.
Oui, bah, on sait très bien. Quand il va réussir à battre King. Voilà, il va réussir à battre King et à infliger une blessure à Kaido. Si en plus c'est devant les Marines, les mecs ils vont voir ça, ils vont se dire bon, quand même. Il va falloir remonter la prime du bonhomme. Tiens. Bah, d'ailleurs, les Marines, le problème c'est qu'ils peuvent pas assister là, à tout ça. À un moment ou l'autre, ils vont arriver. Donc, ils sont au courant de ce qui se passe, vu qu'il y a Drake qui donne des coups de fil à... Au début, après, oui. Et puis en plus, c'est lui qui a dit le truc, c'est qu'au début, des renforts. Au début, Akainu voulait pas venir. Ouais, mais après, ça veut pas être... On sait toujours pas c'est quoi le délire avec le Sword, là. On sait pas s'il est au courant ou s'il en fait partie. Peut-être qu'au début, il disait, ouais, non, on va pas y aller. Parce qu'il avait pas encore de retour de ce qui se passait là-bas. Peut-être que depuis, il a changé d'avis. Ouais. On sait pas ce qui se passe à l'extérieur, là. Parce que il y avait. Et c'est sûr qu'ils vont arriver de toute façon. Il y avait Sengoku qui voulait absolument le convaincre. Ouais, il lui mettait la pression, il dit bon, il va falloir y aller. Enfin, c'est des petites allusions quoi pour dire. Voilà, vas-y. Voilà, les petites piques d'anciens amiral en chef. Moi à ta place. Voilà, dis ça, je dis rien. J'aurais envoyé toute la flotte là-bas. Bon, vu que c'est pas mon rôle. Voilà. Vu que je suis à la retraite et que je mange des crackers. À toi de voir. Hein. Voilà. À toi de voir. Un vrai troll ce bâtard. Tu vois. Quand même, le mec, il est même pas censé être là, il se pointait juste pour faire la petite histoire des rocks et tout ça. Tu vois. Mettre au courant les petits jeunes. Bon, alors dans le temps, voilà. Juste pour expliquer pourquoi c'est la merde à ce point-là maintenant. Pourquoi il y a des alliances qui se forment entre Do-Yonkou. C'est qu'à l'époque, voilà, ils étaient potes. Et donc, il faut pas jouer avec ça. Quoi. Voilà. Bon, c'est du serious business. D'ailleurs, Akainu, je crois que t'as entendu, hein. Je faisais le topo aux autres, là. Exactement. D'ailleurs, Queen, ouais, voilà, il fait une petite remarque sur le fait que Judge est le père de Sanji. Exactement. Donc, il y a un petit passif entre les deux, éventuellement. Un passif de scientifique. Ouais, peut-être qu'ils étaient tous les deux sous les ordres de Vegapunk. Enfin, Judge, on sait déjà, tu vois. Mais peut-être que Queen l'était aussi. Voilà. Expert en... Queen était le sidekick de Judge. Oh putain. Ça, c'était son apprenti. Eh ben oui. Ou même apprenti de Vegapunk, tu vois. Éventuellement aussi. Hein. Non, ça ferait peut-être un peu trop. Deux. Apprenti de Vegapunk, ça ferait peut-être un peu trop, quand même. Parce qu'on parle quand même d'un gars que... Bon, c'est plus grosse... Là, c'est plus grosse performance, c'est de créer des virus. C'est vrai que bon... Vegapunk, bon, c'est quand même le level au-dessus, hein, ce qui fait... bon. Parce qu'après, on peut dire... César, c'était un apprenti de Vegapunk ou pas? Non, c'était pas un apprenti, c'était genre le rival, rival dans sa tête à lui, tu vois. Ah, oui. Mais je suis sûr que l'autre il calculait même pas. Il avait passé son temps à lui dire non, ton truc c'est de la merde, revois tes calculs. Non, c'est ce qu'il lui disait ça. Je trouve qu'il lui disait même pas. Non, mais, ça se trouve, pour moi dans la tête c'est genre l'autre il était en train de faire son truc. Il disait tiens, mon truc il est bien, il dit frère regarde là comment il va être bien mon truc. Vas-y, il devait le regarder. Tu ferais mieux de vérifier les calculs. Il dit ça, je dis rien. Alors, si tu veux faire un vrai smile, je pense pas que ce soit comme ça. Mais si tu crois que c'est bon, vas-y. Hein. Parce qu'après, le level de... Enfin, je veux pas dire que César, il est éclaté, tu vois, mais... C'est vrai qu'il a quand même des bonnes armes, quoi. Je sais pas si je peux le placer au-dessus de Queen au niveau de son expertise scientifique. Ouais. Je sais pas, ça se tape. Parce que ces smiles, il pue la merde. Voilà. Mais au-delà de ça, après son gaz, il était pas mal. Vu qu'ils ont fini par l'utiliser. Mais après, je me dis, est-ce que Queen n'aurait pas pu faire un truc comme ça, tu vois. Ouais, puis je me dis, après le gaz aussi, c'était pas par rapport au fait aussi qu'il avait son fruit du démon, tu vois. Ah, aussi, ouais. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Pour moi, tu dis César, il avait des trucs pas mal, j'étais en train de réfléchir, quel truc pas mal il a avoir. Non, mais parce qu'en plus, je repense aussi au truc à Punk Hazard, là. C'est le gaz, là, qui pétrifie les gens. Ouais. Bah, en fait, le truc, il durait même pas, quoi. C'est au bout d'une heure. Bon, c'est au bout d'une heure, si les mecs, ils s'asphyxient dedans, c'est mort. Mais tu peux les sortir avant, quoi. Donc, c'est gaze. Mais ça, c'est une façon de faire d'Oda pour... oui, mais ça change pas le fait que son arme, elle est pas si nocive que ça. Pour que tout le monde survive. Mais il y a pas grand-chose de nocif dans One Piece, aussi. Oui. La foudre des nerfs, elle est pas nocive. Non, mais ça, c'est pire, ça. Putain.
Ah, c'est le genre de truc qui décrédibilise, ça m'énerve. Elle est pas nocive non plus. Hein. Pourtant, le mec, il est là, 1 million de volts et machin. 200 millions de volts. Et pourtant... Bref, vas-y, on va arriver à ce genre de topic dans quelques instants. Pourtant, tu vois tout le monde survivre. Tout le monde y survit. Il en restera que 5, tout le monde est vivant. Il n'y en a pas un de mort. Non, mais il en restera que 5. C'est les mecs qui sont KO 5 minutes, après ils se relèvent. Voilà, certains plus longtemps que d'autres, tu sais pas pourquoi, mais voilà, tu vois. Mais ou d'autres qui survivent, voilà, genre le père de Conis là. Ah mais voilà. Lui c'est encore pire que Pell là, le père de Conis. Ça sert à rien qu'il reste vivant, c'est bon, crève, c'est un vieux crouton là. J'adore One Piece, hein, mais ça je reconnais qu'il y a des moments. Mais moi je pense c'est un des défauts de One Piece et d'Oda, c'est genre le fait de pas vouloir tuer les gens ou de minimiser certains actes, tu vois, genre certains dangers en fait. Tu hype NL à ce point-là, je sais pas, moi, bute quelques personnes quand même. Bon, non, si tout le monde est vivant à la fin, le père de l'autre, il est encore vivant, bah je suis tombé. Ouais, puis il évacue ça. Non, mais voilà, il y avait même pas besoin. Comique, il y avait même pas besoin, il serait mort, ça aurait été pareil, tu vois, ça aurait rien changé à l'histoire. L'autre il revient, bah je suis tombé, mais vas-y, je m'en bats les reins que tu sois tombé, t'as pas vu le truc que ça a fait? Ça va faire un trou, là où t'étais. Que tu sois tombé ou pas, tu serais dead normalement. Qu'est-ce que tu me parles? Vas-y, et puis certains qui mangent des trucs en pleine tête, voilà, à bout portant, et qui sont encore vivants, et lui, il reste, tu vois, lui, c'est sans une égratignure, il est revenu. Gros FDP que c'est, lui. Ah, pour moi, c'est le pire. Ouais. Bref. Bon, après, oui, on retrouve Chopper et les autres, toujours dans le délire de pandémie, bon, voilà. Et Chopper a été touché. Voilà. Chopper a été touché, bon, bah, faudra accélérer le truc, hein. Faudrait pas que le médecin en question, censé nous guérir, succombe en premier. Mais c'est pas mal, du coup, le fait de faire ça. Parce que ça... Oui, ça ajoute de l'attention, tu vois. Ça ajoute Chopper au clan des infectés, tu vois. Ouais. Donc il va pas avoir trop le temps d'analyser le bordel. Ouais, c'est genre, il va falloir qu'il fasse un pari, là. C'est genre, ouais. Oui. C'est bon, il va falloir enchaîner, là. Exactement. Ouais, je crois qu'il va servir de cobaye, mais il va tester le truc sur lui-même. Ah bah oui, exactement. Bon, ça marche, allez, c'est bon. Allez. Ah oui, non, c'est ça, obligé, tu vois. Ouais, et puis, oui, on voit aussi que Brooke n'est pas atteint par ce truc-là, parce qu'il n'a pas d'organes vitaux, tu vois, il n'a pas d'organes tout court. Il n'a pas de chaleur corporelle, c'est bien. Brooke le GOAT. Enfin, en général, il est... Parce que là, il a l'air même vexé, presque. Ouais, mais bon, on sait toujours que bon... voilà. En fait, il aime bien dire que parce que je n'ai pas Dieu, parce que je n'ai pas de peau, parce que je n'ai pas de ceci, cela, mais quand on lui fait remarquer, par contre, là, il se vexe, comment ça? Ou qu'on lui pique ses blagues. Discrimination. Alors, ça marche pas sur toi parce que t'es mort. Oui, c'est moi qui étais censé dire ça, qu'est-ce que tu fais? Tu me voles mon running gag, merde. Donc, puis voilà, après, on retrouve Usopp en train d'affronter Ulti. Oui, bon, voilà, il a ralenti, quoi. Voilà, c'est ça. Et en compagnie de comment il s'appelle aussi? Page One. Page One aussi. J'ai failli l'appeler Pépé. Le frangin et la sœur. Voilà, c'est ça. Et bon, bah, Usopp se prend un coup de boule monumental. Voilà. Puis en plus, c'est pas le premier. Donc, ah oui, non, de toute façon, parce qu'Usopp dit bien il est déjà encore. moqué, il a déjà perdu des chicots. Ouais. Il dit encore, et puis il se prend du coup un autre coup de boule. Et du coup, bon, bah, on voit... Non, mais ça revient exactement à ce qu'on disait il y a quelques instants. La résistance des persos de One Piece, ça va 5 minutes. Usopp, je l'aime bien, je l'adore, c'est un des GOATs, c'est un des meilleurs de l'équipage. Mais putain de merde, à partir du moment où lui, il encaisse autant de trucs, ça décrédibilise la plupart des vilains, quoi. Oh, t'es viens de lui mettre un coup de boule, le même qu'elle a mis à Luffy, hein. Ouais. Parce qu'il y a même les éclairs. Là, c'est exactement le même. Il y a même les éclairs noirs. C'est exactement le même. À l'époque, on croyait que c'était du haki. Il y a même les éclairs noirs. Ouais. Au moment où on croyait que c'était le haki des rois, là, tu vois, la dernière fois. Là, c'est exactement le même, avec du haki dedans. Avec du haki dedans, le mec, il maîtrise même pas encore son haki, lui-même. L'autre, il va se relever. C'est le deuxième qui prend. Bah, arrête. Là, c'est pour ça, je me dis... Là, ça enlève de la tension pour moi, tout ça. C'est la deuxième fois que... Tu vois, en plus, je le fais que de voir qu'il a le crâne brisé, mais c'est la deuxième fois que ça arrive à Usopp, ça. On l'a déjà vu à Alabasta. C'est la première fois que c'est arrivé, déjà, j'ai crié au bullshit. Bon. Quand tu fais ça, généralement, voilà. Mais c'est à ce moment-là, je savais même pas encore que les persos étaient aussi résistants. Bah, c'est la deuxième fois que tu me fais ça, arrête.
Le pire, c'est qu'en plus, après, on sait que Nami a pris aussi des coups de boule. Oui, aussi. Non, mais ils sont résistants à quel point, là? Parce que Nami, généralement, elle encaisse presque jamais de coups. Déjà elle encaisse presque jamais de coups. Armor. Ah, mais il y a plot armor. Non, mais là, c'est même pas plot armor, c'est plot tank. C'est plot tank. C'est même plus une armure, ils sont dans un tank, là. Arrête. Oh, mais sérieux. Non, mais laisse. Nami, c'est la première fois qu'elle prend... Le pire, c'est vraiment que dans le prochain chapitre, on les voit courir en direction de l'étape suivante. Ouais. Hein. C'est ça, moi, qui voit. Parce que c'est pas comme si, bon, ils gagnent, mais au final, ils restent à leur place à un moment donné. Non, ils vont repartir, là. Ils vont repartir affronter je sais pas quel ennemi, voilà. Bon, et en plus, je passerai aussi le fait que, encore une fois, dans les pratiques d'Oda, le combat est skip. Parce ça aurait pu être intéressant de voir comment ils auraient pu essayer de dealer avec la situation avant d'arriver au coup de boule. Pour le coup, non. Bah non, mais vu ce qui se passe, non. Oui, moi, personnellement, là, je trouve que ça aurait pas été intéressant. Non, parce que justement, j'aurais aimé voir tenter des team-up, des combos à eux deux, là. Ouais. Et puis arriver au moment où ça se termine sur Usopp qui se prend un coup de boule. Et puis bah là, elle attrape Nami en mode, bon, voilà, tu dis que notre boss c'est le meilleur, ou sinon je te mets un coup de boule aussi. Et là, il y a intervention. Là, on se dit, oh putain. Bon, l'animé la rajoutera peut-être. Oui, mais bon. Voilà. Ça arrive, là, ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Non, ça reste des bullshit pour moi. Ils sont beaucoup trop résistants. Tu vois. Déjà que Luffy est ultra résistant, déjà, on en a déjà assez débattu. Mais alors là, voilà quoi. Surtout Nami. C'est la première fois qu'elle prend autant de dégâts. Et tu me le montres pas en plus, arrête. La dernière fois qu'elle a pris des dégâts, elle s'est fait transpercer la jambe et l'épaule. Bon. Ouais, parce que j'ai jamais vu. Même contre l'autre, là, du CP9, elle avait pas pris plus que ça. Non. La fois où elle a été plus blessée, c'était à la Basta. C'est à la Basta. Bon. Voilà. Bref. Mais bon, oui, Ulti lui met la pression, dit que Kaido c'est le meilleur et que ton capitaine ne sera jamais le roi des pirates. Dis-le. Ah oui, dis-le. Dis-le, là. Et la Nami a dit... Non, mais je peux pas. Le seigneur des pirates, il le deviendra, c'est sûr. C'est sûr. Oui, voilà. Aller aux portes de la mort, et pourtant... Ouais. Elle lui dit... Mais oui. C'est Nami, c'est une OG. Voilà pourquoi moi je kiffe Nami. Quand certains essayent de la rabaisser au profit d'une brune. Voilà. Ah, mais ça y est, commence. Moi, je le dis. Mais ça y est, commence. Non, mais commence pas à me dire que Ah, ça y est, maintenant, t'es FC Nami. Commence pas à dire que t'as toujours été FC Nami. Voilà, au profit d'une brune. Mets un nom sur la personne, quand même. Robin. Voilà, merci. Parce que l'autre, il est en train de nous faire genre, je n'ai jamais été FC Robin. Mais oh là... Bah... Jamais comme toi, hein, pour être honnête. Ah, bah si tu veux. Toi, t'es vraiment FC Robin, FC Robin tout le monde. Moi, non, mais Nami, je l'aime bien aussi. J'ai du mal à dire, en fait, que je préfère une à l'autre. J'aime bien les deux dans leur genre. Moi, je préfère la personnalité de Robin, tu vois. Parce que c'est plus mon type de femme. Tu vois, je suis pas du genre tu vois, Nami qui on aura compris. Voilà, qui se déshabille on sait, oui, mais bon. Happiness Punch, oui, voilà. Mais bon, c'est du... toute la bande Wamashnek. Oui, mais c'est du fan service. Ce n'est pas mon type de femme. Voilà, c'est du fan service. Je préfère ma femme un peu plus réservée, tu vois, c'est tout. Pour ça, FC Robin tous les jours. Moi aussi. Mais je suis obligé de reconnaître que les moments de bravoure de Nami, ils sont impactants. Voilà. Puis le fait qu'elle ait autant de fois reçu le chapeau de Luffy, c'est un gage que voilà. À ce moment-là, je me suis dit où est Sanji, tu vois, presque. Je me suis dit comment ça se fait qu'il entend pas. Il entend pas sa pote pleurer. Oui. Il entend Tashigi pleurer à l'autre bout de l'usine. Mais par contre, Sanami Chuan, il l'entend pas. Je lui ai dit vas-y. De toute façon, il aurait rien fait contre Ulti, donc. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'Oda il l'utilise pas. Il dit non, ça sert à rien. Toi, il aurait peut-être sauvé Nami, mais il aurait pas frappé Ulti de toute façon. Donc bon, voilà. Et après, de toute façon, il l'a laissé avec Usopp. Il s'est dit Usopp, tu t'en occupes. Si jamais il lui arrive un truc, je te fous droit. Mais il va voir l'état dans lequel Nami est revenu. Il va dire c'est quoi ce bordel. Oui, il fera rien du tout. Mais de toute façon, les chapitres qui vont arriver, ça va être bien. Non, de toute façon, il va courir comme ça. Voilà. Il va récupérer Zeus. Et voilà.
Bon, on va quand même parler de la personne qui est venue la sauver d'une mort certaine. Enfin, Otama. Quoique, 2 coups de boule, c'est suffisant, c'est pas assez. Non. Non, mais bon, voilà. Elle aurait survécu un de plus. Hein. Mais bien sûr. Ouais. Mais si Usopp survit, n'importe qui survit. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est bon, ça passe. Bref, en tout cas, Otama vient sauver Nami. On ne l'attendait plus. Avec son Komachio, là. Ouais, son chien. Voilà. Son chien des enfers, là. Ah, exactement. Voilà. Et il est Puis, revenu. ça va être le moment pour Otama, du coup, d'utiliser son pouvoir sur les Smiles. Hein. Ouais, ça va être surtout le moment pour Usopp d'utiliser son pouvoir. Parce que voilà, on le dit depuis longtemps, voilà, le combo entre les deux, ça va être elle qui sort ses boules, là. Usopp qui... Allez, hop, ouais. Allez. Avec tous les smiles de mes couilles qui sont à côté, voilà. Exactement. Il va tous les envoyer pile dans leur bouche, ça va être réglé. C'est clair. Non, du coup... ça va arranger les choses, oui. Mais après, ça va pas les sortir de la situation où ils doivent encore affronter Page One et Ulti, quoi. Ouais. Bon, puis... C'est pour ça que j'espère que ça marche toujours pas, ça marche pas sur. On voit l'œil de Page One, là, en dernière case. Ouais, il est à côté. Donc il dit un chien. Alors, il y a un chien qui vient de gober ma sœur, c'est quoi. Alors, à mon avis, lui, il va vouloir arrêter le chien, justement. Ouais. Bon, le chien, je lui donne... Regarde, en noir, je donne pas cher sa peau si l'autre lui tombe dessus, quoi. Mais bon, tranquille. Oui, parce que vu le regard qu'il jette, ça fait un peu genre, je vais te régler ton compte. Non, toi. C'est quoi, on touche pas à ma sœur. Un chien qui sort de nulle part pour gober ma sœur. Même si ma sœur se sert de moi comme une carpette. Ouais, mais tranquille, ça reste ma sœur. Ça reste la frangine, tu vois. Mais bon, voilà, encore une fois, il n'arrivera à rien. Elle sert de moi pour dévaler les escaliers. Je sers de skateboard, quoi. Je sers d'overboard, c'est bon. Oh putain. Bon, et puis de toute façon, il n'arrivera rien à Komachio. Fin du chapitre. Il n'arrivera rien à Komachio vu qu'il est là depuis le premier chapitre de. Non, il va pas mourir. Ouais, bah donc voilà. De toute façon, c'est dans One Piece ou pas. Ouais, voilà, justement, fait chier. Bref. Mais bon, on s'est mangé une petite rafale de mon chapitre. Il y a quelques morts quand même, on va pas non plus. Oui, non, mais voilà, genre Pedro. Voilà. Mais bon, voilà. Après, il y en a qui ressortent de nulle part, comme le fils de Big Mom aussi à l'époque, qui était censé avoir été. Bref. Voilà. Mais bon, ouais, en tout cas, c'est des bons chapitres. C'était des bons chapitres, voilà. Ça avance. Ça avance. J'espère qu'il n'y a pas trop de trucs qui vont être skippés quand même. On sait qu'il y a des trucs qui vont être skippés, mais quand même. Ah bah oui. Non, tout ce qu'on va voir, c'est les combats les plus importants. Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va certainement voir Sanji contre Queen. Après, on verra King contre Zoro. Ouais. Et puis après, il va bien falloir voir Luffy contre... Luffy et l'alliance des Supernovas contre Kaido. Jusqu'au moment où Luffy se retrouvera seul face à Kaido. Ouais. Parce qu'il va bien falloir en arriver là quand même. Parce que même s'il est... seul, et encore, je sais pas combien de temps ça va durer, son combat seul contre Kaido. Tu vois. Je pense qu'ils vont vraiment tous l'affaiblir collectivement. Ouais, c'est ça. Puis genre, allez, le truc va vraiment être très rapide. Le dernier tiers du combat, le One va être très rapide, tu vois. Ça va vraiment être le Kaido affaibli de chez affaibli, tu vois. Ouais. Puis Luffy qui lui met le dernier truc de ce qui reste de Ryo dans la gueule de Kaido, et puis voilà, c'est voilà. Adieu, j'ai vendu, c'est lui qui a donné le coup final, c'est lui qui a gagné. Voilà. Voilà, on va dire que c'est lui qui a donné le coup final, c'est lui qui a gagné. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. De toute façon, c'est comme ça que c'est censé se passer. Voilà. Bon, je pense aussi qu'il va falloir que Luffy éveille un nouveau pouvoir. Ouais, Ryo plus une autre forme de Gear Force, je sais pas. Soit une autre forme de Gear Force, soit qu'il éveille son fruit du démon. Bon, je pense pas que ça va arriver là. C'est un truc qu'il contrôle pas encore. Non. Il peut pas le contrôler comme ça dans un combat contre Kaido. Ah non, le contrôler, non. Mais qu'à la limite, mais qu'il l'éveille inconsciemment, tu vois. Ouais, non, j'y crois moyen. Parce que de toute façon, dans One Piece, il n'y a pas d'entraînement non plus, tu vois. Donc, ouais, parce que je suis même pas capable de dire si Usopp il a eu un entraînement pour son acquis de l'observation, tu vois. Je sais pas. On en a jamais parlé, donc je sais pas. Non, on verra bien. On verra bien. Bon, en tout cas, c'était 3 bons chapitres, donc on attend le suivant. Donc on attend de voir la team-up Otama Usopp, et puis voilà. On attend de voir la suite. Voilà. Tchuss.